Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, nous sommes très heureux de vous proposer ce soir le premier numéro du Pika Basket Show, un programme court 100% basket fauteuil que vous retrouverez désormais tous les vendredis sur Pika Sport dans le cadre de notre nouveau dispositif de diffusion du championnat de France de basket fauteuil de National A. Cette semaine, c'est Stéphane Binot, le directeur sportif du basket fauteuil français, qui nous a reçus à quelques heures du lancement de la saison sur les parquets. Nous avons fait avec lui un large tour d'horizon de l'actualité basket fauteuil, en commençant évidemment par commenter l'arrivée de Pika Sport TV en tant que diffuseur du championnat. C'est une première en France. Écoutez la réaction de Stéphane Binot. Très bonne nouvelle pour la commission basket et pour la discipline d'avoir ce partenariat avec Pika Sport TV pour le lancement de la nouvelle saison 2017-2018 du championnat de France de National A. Ça va permettre au club d'avoir davantage de visibilité et de se faire connaître du grand public et de fédérer et d'associer tout son public initié déjà présent sur l'ensemble des matchs. Le directeur sportif a également évoqué avec nous le championnat de France de National A qui débute demain. Les forces en présence de ce nouvel opus à 12 équipes, les principaux transferts de l'intersaison, les stars à suivre dans le championnat et les grandes dates de la saison à venir. Stéphane Binot vous dit tout dans ce Pika Basket Show. Alors les équipes de National A, cette saison, ont encore été une fois très actives sur le marché des mutations, le marché des transferts, avec le retour dans l'effectif de Meaux de Robin Pokenwich, l'international hollandais. Le Puy-en-Velay qui a réalisé une très bonne saison l'année passée et s'est lui renforcé avec un effectif plus conséquent. Saint-Avold a conservé ses deux internationaux belges et a recruté l'ex-joueur de Marseille Momo Oulini qui devrait apporter de la vitesse et de l'adresse. Et on a toujours le club de Hyères et du Canet qui devrait avoir une équipe suffisamment compétitive pour rivaliser avec son concurrent direct Meaux et l'outsider du Puy-en-Velay. Alors on a une nouveauté cette année avec la mise en place du Trophée des champions qui réunira le vainqueur du championnat de France et qui opposera le vainqueur du championnat de France contre le vainqueur de la Coupe de France. Ce trophée aura lieu le 16 décembre 2017. Ensuite, on aura 3 Final Four courant mai, le Final Four de National A, de National B et de National C. Et enfin, au niveau international, on aura l'équipe de France féminine qui participera au championnat du monde fin août à Hambourg en Allemagne. Il est temps maintenant de passer à la présentation des affiches de cette première journée de National A. Honneur évidemment au champion de France en titre, le CS Meaux, qui aura aussi les honneurs des caméras de Pika Sport. Ils reçoivent les promus de Gennevilliers. Les Meldois partiront favoris dans leur salle, même si le nouveau pivot américain Anthony Pound n'est actuellement pas sûr de pouvoir jouer. Il est en attente de son visa. On suivra tout particulièrement côté Gennevilliers le retour de l'ancien sélectionneur Frank Belen et les débuts du meneur sud-africain Keith Moetsi, qui aura fort à faire face à Robin Pokenwich, le maestro néerlandais du CS Meaux, de retour cette saison en Seine-et-Marne. Le choc de cette première journée devrait se situer du côté du Canet où les vice-champions de France, privés de leur nouvelle recrue Walter Grun, absent jusqu'en janvier, reçoivent le Puy-en-Velay qui s'est considérablement renforcé à l'intersaison. Si hier et Lannion semblent a priori en mesure de s'imposer à l'extérieur, la rencontre entre Lyon et Marseille est promue paraît plus indécise compte tenu de la présence ou non de la nouvelle paire américaine côté phocéen samedi soir. Enfin, Saint-Avold et son trio d'internationaux belges aura l'occasion de confirmer ses grosses ambitions affichées cette saison en déplacement à Toulouse, qui présente aussi un effectif bien renforcé. Qui dit nouvelle saison dit forcément nouvelles règles, notamment pour la National A mais aussi pour la Coupe de France qui s'offre une nouvelle formule rafraîchie. En National A, outre l'arrivée du diffuseur et de la vidéo obligatoire, les principales nouveautés, il faut les trouver au niveau de la formule, passant de 10 à 12 équipes. Le top 4 qualifié pour un Final Four en fin de saison, le dernier relégué et le 11e barragiste face au vainqueur du Final Four de National B, soit pour le maintien, soit pour la montée. Oui, cela promet de belles escarmouches. L'info essentielle, il faut également la trouver au niveau du règlement administratif et le pointage total des joueurs sur le terrain qui est modifié, passant de 19 points à 14,50, soit un total maximum de 17,50 avec les abattements. Ce n'est pas simple, mais je vous promets, on vous expliquera tout ça plus clairement lors du direct demain. Une chose est sûre, c'est un changement important qui va obliger les entraîneurs à moduler davantage leurs 5 titulaires. Côté Coupe de France, je vous lisais une nouvelle formule également, puisqu'elle accueillera désormais les 12 équipes de National A et les 4 meilleures équipes de National B à l'issue de la phase aller pour former 4 poules de 4 équipes, avec à chaque fois un organisateur et 3 autres équipes tirées au sort.
Les 4 vainqueurs de chaque plateau seront ensuite qualifiés pour un Final Four de la Coupe de France en fin de saison pour désigner son vainqueur. Là aussi, évidemment, ce sera une compétition à suivre et pourquoi pas, on l'espère sur Pika Sport TV. Au niveau du matériel, enfin, cette année, petite innovation et petite modification surtout, puisque le basket fauteuil interdit désormais les moustaches. Oui, les moustaches, ces protections situées au niveau des barres avant des fauteuils sont maintenant interdites. Notez-le désormais au basket fauteuil, on n'aime plus les moustachus. Ainsi s'achève le premier numéro du Pika Basket Show. On espère que vous êtes désormais prêts à suivre avec nous l'aventure basket fauteuil sur Pika Sport. On voudrait remercier Stéphane Binot, le directeur sportif basket fauteuil, pour sa disponibilité cette semaine. Un grand merci également à Jean-Claude Boucher pour sa grosse contribution à ce premier numéro du Pika Basket Show. N'oubliez pas, on vous donne rendez-vous demain à partir de 17h50 en direct sur Pika Sport pour le premier match de championnat, le Derby Île-de-France entre Meaux et Gennevilliers. Un rendez-vous à ne pas manquer également à partir de 21h, toujours sur Pika Sport lundi, l'after où on reviendra sur les résultats de cette première journée. On vous souhaite à tous et à tous une excellente nuit. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour le direct. C'est parti pour l'aventure basket fauteuil sur Pika Sport. Merci.